بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici répondre à une question qui m'a été envoyée par un frère, suite donc à cette mas'ala qui fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, la mas'ala de le jour d'Anshura, que cette année tombe un samedi. Et voilà, c'est une mas'ala qui fait beaucoup parler. Dans les réseaux sociaux, ça parle ici et là, partout. Donc ce n'est que normal, puisque c'est une question liée à la jurisprudence islamique. Et le frère nous dit, par rapport donc à la position de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, Cheikh Al-Albani est-il le seul à interdire d'observer les jeûnes surrogatoires, donc les jeûnes non obligatoires, d'interdire ces jeûnes-là le jour de samedi, que ces jeûnes-là tombent un jour méritoire comme en Shura, comme en Rafa ou en Shura ou pas? Est-ce que cette position de Cheikh Al-Albani, en dehors de lui, Cheikh Al-Albani, est-ce qu'il y a un connaisseur, un savant qui est allé dans le même sens que lui? Voilà la question que le frère a posée. J'aimerais ici, avant de répondre à cette question, d'abord rappeler un point. Parce que je vois là, même certains oulamas, certains tulab el-ilm, les étudiants en sciences légiférées, se cachent derrière la divergence qu'il y a entre les oulamas des hadiths sur l'authenticité ou pas de cet hadith. Mais la divergence là, c'est comme les autres divergences. C'est comme les autres divergences. Maintenant, lorsqu'il y a divergence, on regarde, non? On regarde les preuves, on regarde et tout. Mais ici, maintenant, c'est-à-dire comme c'est dans le cas des hadiths, c'est toute une science. Il y a des règles, il y a des principes et tout. Maintenant, regardons ces règles-là. Regardons les règles de l'art. Appliquons ça sur cet hadith. Maintenant, on regarde. Si c'est pas authentique, c'est pas authentique. Un hadith peut avoir plusieurs chaînes de transmission. Plusieurs chaînes de transmission. Et il y a des chaînes de transmission qui vont être daïf et tout ça. Là. Je donne un exemple comme ça. Si déjà il y a une seule chaîne de transmission est authentique, dans le principe, les règles de l'art, de cette science-là, on ne regarde plus, je sais pas, 99 chaînes qui étaient faibles. C'est fini. Quand il y a déjà une chaîne qui est authentique, c'est authentique, c'est avec ça, on travaille. La liste est authentique, on ne regarde plus. Parce qu'il y a plusieurs chaînes. Les autres ont reçu, c'est-à-dire là sur des chaînes qui sont faibles. Maintenant, il y a une chaîne qui n'a rien à voir. Vous n'allez rien reprocher sur ça. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on va encore dire autour de cet hadith? L'hadith sur la salam dit la tasum yom as-sabt, ne jeûnez pas le jour de samedi. Il a fait muftir dans les coups, sauf le jeûne pour le jeûne obligatoire, sauf le jeûne qui vous est obligatoire. Donc là-bas vous pouvez jeûner et tout samedi, dimanche, mais les jeûnes surrogatoires, non. Maintenant cet hadith là, quand on dit à divers, certains ulama, on dit c'est daïf, d'autres ulama, ils ont dit c'est sahih. Bon maintenant, appliquons la règle, la science des hadiths. Malgré les tulab el-ilm, malgré que même Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a fait le tafsil
il a démontré dans Irwa al-Ghalil, tome 4, hadith numéro 960, de la page 118 à la page 125. Il a refuté tout ce que l'islam a dit comme ceci. Oh, Abu Daoud a dit, oh, tout ça là, hadith Moutarif, l'autre a dit, Imam Malik a dit, c'est Kazib, c'est un mensonge. Tout a été répondu. Si on n'est pas passionné, on n'est pas passionné là. Si on n'est pas passionné, celui qui lit ce que Cheikh Al-Albani écrit là, s'il est honnête, il va se rendre compte que l'hadith c'est authentique. C'est pas parce que tel ulama, les ulama on dit que bon voilà, c'est ça qui va mettre en cause, qui va mettre carrément en cause le fondement de cet hadith. Il y a des critiques qui sont légères, qui ne vont pas bousculer l'hadith. On répond à ça et puis c'est fini. L'hadith est authentique. Et regardez par exemple Hakim. Hakim rapporte cet hadith d'Abdullah ibn Bousso. Dans sa chaîne de transmission, quand il finit de rapporter cet hadith-là, il dit on la charte al-Bukhari. Ça c'est Hakim qui dit on la charte al-Bukhari. Donc la chaîne de transmission que Hakim a reçue de cet hadith-là, c'est sur la condition de Bukhari. Dans la condition que Bukhari a fixée pour accepter un hadith, pour rapporter un hadith. Il dit on la charte al-Bukhari wa wafaqahu Zahabi. Vous savez qu'Imam Zahabi était là pour reprendre le travail que Hakim, les sentences que Hakim donnait sur les hadiths. Vous savez que Hakim est reconnu par les ulama aussi, les ulama hadith, min al-mutasahilin, parmi les laxistes. Il était trop aussi laxiste. Voilà pourquoi Imam Zahabi s'était donné cette obligation de reprendre, de refaire le travail. Et quand il refait le travail, parfois, il s'accorde avec lui, il s'accorde, non, ici, là, non. Hakim ici, il a tapé à côté, ainsi de suite. Il faisait ce travail. Donc, Hakim a reçu cet hadith-là, la chaîne de transmission, en la charte de Bukhari, la condition de Bukhari. Imam Zahabi reprend le travail, il confirme cela. Et les cheikhs Al-Albani, tous sont venus, ils ont repris le travail. Le cheikh Al-Albani a même corrigé un autre cheikh qui a dit on la charte cheikhin. C'est comment on appelle Ibn al-Mulaqin. Ibn al-Mulaqin dans son livre Tuhfat al-Muhtaj, tome 1, page 114. En reprenant la parole de Hakim, il va dire on la charte cheikhin. Lui dit carrément la charte cheikhin. Donc sur la condition de Bukhari et Muslim, cette chaîne de transmission. Le cheikh dit non, c'est Bukhari seulement. Il corrige. Mais après cela, est-ce que les Toulab et les Ilm vont encore parler, les ulama ont divergé sur ça, ou de toutes les façons, ils disent, quelle est cette affaire-là? Le problème, c'est maintenant de se concentrer sur la compréhension de l'hadith. Voilà même Cheikh Rouhail, Suleiman Rouhail aujourd'hui, Suleiman Rouhail, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que c'est authentique. Il sait que c'est authentique. Maintenant, tout ce qu'il a parlé, c'est non, chercher la compréhension de l'hadith. Même le cheikh Rouhail, il dit c'est sahih. Maintenant, on continue à dire, non, de toutes les façons, les ulama et tout ça là, comme. Mais ça, c'est quel prétexte ça? Ou bien on est tout là, ou bien on est des sentimentalistes, ou bien je ne sais pas comment. Si on est tout là, et on est honnête, il faut se rassurer que l'hadith est authentique, comme le cheikh Mashour l'a dit. Cheikh Mashour l'a dit. Quand on applique les kawaïd hadithiyya sur cet hadith-là, il est éminemment authentique, éminemment authentique. Il n'y a plus à tergiverser sur ça. Pourquoi on ne lit pas? Pourquoi on ne lit pas? Allez lire là. Si vous êtes des Toulab al-Ilm, vous comprenez un peu le jargon, les terminologies de Mustalah al-Hadith, allez lire ce que Cheikh Al-Albani écrit. C'est pertinent. Très pertinent. Et puis, ce qui regardez. Sur la compréhension de cet hadith, on vous dit le Jumhur, regardez.
Quand vous dites que non, cet hadith-là, de toutes les façons, c'est daif, il y a des ulama disent comme ça, ah non, donc, je sais pas quoi. Là. Mais quand vous dites le jumhurul ulama dit que, voilà leur compréhension. Le jumhurul ulama, donc les Hanafi, les Shafi'i, les Hanabila, ils disent ce qui est détesté, si on jeûne, ça me dit seul. Voilà leur interprétation. Si on jeûne, ça me dit seul. Ça, c'est le jumhurul ulama. La majorité des savants donnent l'explication de cet hadith que ce qui est détesté ici, c'est quand on jeûne le samedi seul. Donc, si on fait on jeûne le samedi avec un jour avant, avec un jour après, comment, sur le jumhurul ulama, c'est pas détesté. Ce n'est pas détesté. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le jumhurul ulama. Dans les Malikiya, pour eux, il n'y a pas de souci. Là-bas, jeûner pour vous, il n'y a pas, et là-bas, pour eux, la 10 là, est daif. Donc, pour le jumhurul ulama, hadith authentique. Ça, là même, ça devait même couper le débat sur ça. Pour le jumhurul ulama est sur l'authenticité de cet hadith. Donc ne regardez plus où Cheikh l'Islam a dit comme ça, je ne sais pas, Ibn Qayyim a dit, et je ne sais pas qui a dit. Mais le jumhurul ulama a dit quoi? Lorsqu'on explique cet hadith-là, regardez dans les livres des hadiths et tout ça là. Jumhurul ulama, donc pour eux, l'hadith est authentique. Maintenant la compréhension c'est quoi? C'est quand vous jeûnez samedi seul. C'est ça qui est détesté. Donc si vous faites un jour avant, un jour après, il n'y a pas de problème. Et surtout si ça coïncide avec un jour méritoire comme en Shura et comme, comment on appelle, en Rafa, je suis occupé. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça la compréhension. Si vous comprenez? Donc, jumhurul ulama, l'hadith est authentique. Il n'y a plus de problème. Le problème, c'est maintenant la compréhension de cet hadith. Excusez-moi pour quelque chose qui s'est glissé là. Comme c'est des interventions on fait à la maison et tout. Bon, donc il y a des sollicitations ici et là, quoi. Donc, excusez pour ce désagrément là. Excusez. Alors, donc, on revient ici. Alors, donc, la question du frère, est-ce que Cheikh Al-Albani, il est le seul à avoir dit ça? Oui, non? Est-ce qu'il est le seul à avoir dit? Beaucoup de ulama, beaucoup des étudiants en sciences légiférées, pour ne pas dire tous, hein, lorsqu'ils parlent de cet hadith, malgré que le hadith est authentique, alhamdulillah, après avoir vérifié et appliqué, mashallah, les règles de l'art, l'hadith est éminemment authentique. On a dit, celui qui veut mettre la main sur ça, il n'a qu'à lire le travail que Cheikh Al-Albani a fait dans Irwa al-Ghali, tome 4, hadith numéro 960, page 118 à 125. Il va se rendre compte. S'il n'est pas passionné, il n'a pas de passion, de parti pris là ou je ne sais pas quoi, il va comprendre. Il ne va plus parler de ça que non, est-ce qu'il va plus douter de l'authenticité. Donc c'est ulama, c'est Tulab el-Ilm, lorsqu'il parle sur cet hadith-là, malgré son authenticité, tamam, après il vient dire, tamam, que, en tout cas, la position que Cheikh Al-Albani a adoptée sur cette question, il est le seul. Il est le seul d'interdire le jeûne surrogatoire le jour de samedi, quel que soit ce jeûne surrogatoire, que ce soit un jour méritoire ou pas, c'est un jeûne surrogatoire. Donc quand ça tombe un samedi, on ne jeûne pas. Il dit c'est le Cheikh Al-Albani lui-même qui est allé dans ce sens-là. Il n'y a pas un connaisseur qui l'a dévancé dans ça, qui l'a précédé dans ça. Ils le disent.
Ils le disent comme ça. Je ne sais pas si c'est par mégarde qu'ils disent ça, ou bien c'est, je sais pas comment qualifier ça. Ils n'ont pas eu le temps justement de pousser dans la recherche. Ils ont dit ça. Ils se contentent seulement de ce que certains oulémas ont dit aussi. Eux aussi, voilà, ils répètent. Ou bien c'est une mauvaise foi à l'égard de Cheikh Al-Albani. Comme toujours, on essaie toujours de jeter les pierres, de dénigrer, de je sais pas quoi, bon voilà. Et puis ça n'a pas commencé avec Cheikh Al-Albani. Déjà, même les imams Ahmad et tout cela, hein, ils avaient parfois des positions. Quand on regarde tout le monde là, il est le seul là-bas, il a pris cette position. On appelle ça les moufradat, imam Ahmad. Même Chafin, il a des moufradat, des positions où lui-même il est allé dans ce sens-là, et puis bon, les autres, ils sont allés dans l'autre sens. On appelle ça les moufradat. Mais ce n'est pas parce que il est le seul à avoir dit ça que ce n'est pas la vérité. Et vous comprenez ça? Dans notre méthodologie, quoi. Ce n'est pas parce que Imam Ahmad, par exemple, il est le seul à avoir dit ça, les trois imams, ils ont dit autre chose, mais c'est lui seul qui est allé dans ce sens, que là, donc, Imam Ahmad khalas. Non. On voit la pertinence de l'argument, de dalil. Si le dalil est fort et solide, khalas. Bon, bref, on n'est pas là, nous ne sommes pas là, parce que la question, est-ce qu'il est seul? On va le savoir, s'il est seul. Donc ils disent, ils affirment ça, hein, il est seul, il n'a pas quelqu'un qui l'a défoncé dans ça. Par exemple, hein, celui qui a écrit, l'auteur du livre, comment on appelle, excusez-moi, Hukm Sawm Yawm Sabt fi Ghayr al-Farida, hein, de Sa'd ibn Abdillah Al-Humayd, à la page 90 à 91, page 90 à 91. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, non? Ça, c'est l'exemple que je donne, hein, que parmi les oulémas, vraiment, hein, ils disent comme ça, ils affirment. Albani, il est le seul à avoir dit ça. Interdire, là, que c'est haram, c'est interdit, on ne jeûne pas, hein, les samedis, quand il s'agit de jeûnes surrogatoires, on ne jeûne pas. C'est de façon générale, hein, on ne jeûne pas. Donc, c'est-à-dire que même si ça tombe un jour méritoire ou comment on ne jeûne pas, il est le seul à avoir dit ça. Voilà donc le chef qui a écrit ce livre, Sa'd ibn Abdillah Al-Humayd, à la page 90 à 91, il dit Walam ajid man sabaka Sheikh Al-Albani ila zal qawl. Hein? Je n'ai pas vu, hein, un connaisseur qui a précédé Cheikh Al-Albani sur cette position-là et qui a détaillé cela. Je n'ai pas vu un connaisseur qui l'a défoncé, hein, sur cette position. Hein? Dire que c'est interdit de jeûner, d'observer le jeûne surrogatoire le jour du samedi. Là, hein? En tout cas, je n'ai vu personne qui l'a défoncé. Siwa sauf Anna Tahawi, sauf Imam Tahawi, lama akhraj al-hadith, lorsque il a rapporté cet hadith, la tasum yom sabt, ne jeûnez pas le jour de samedi, la fi muftur d'alaykoum, hein, sauf hein, le jeûne qui vous est obligatoire, quand même. Lorsque Imam Tahawi rapporte cet hadith dans son livre Sharh Ma'an al-Asar, tamam, Imam Tahawi dit Fazahaba qawmun ila hadha al-hadith. Donc il y a des gens qui sont allés dans le sens de cet hadith. Il y a des gens, donc des oulémas. Donc il y a des oulémas qui sont allés, hein, dans le sens de cet hadith. Vous savez que le sens est dit la tasoumu. Et non, ne jeûnez pas. La nahiyan, le la de l'interdiction. Le aslu c'est quoi? C'est l'interdiction. Avant de dire que c'est pas interdit ou bien c'est je sais pas quoi, hein, c'est ça d'abord le aslu. C'est ça le aslu. C'est ça le fondement, l'origine.
ne jeûnez pas le jour de samedi. Donc il dit, il y a des ulamas qui sont allés dans le sens de cet hadith. Dans le sens de cet hadith, après il dit, fakarihu, et ils ont détesté somayo musabtu tatanwan. Ils ont détesté le jeûne du jour de samedi, lorsqu'il s'agit de jeûne surrogatoire. Ils ont détesté. 3 points de suspension, voilà. Donc, il s'arrête là. Point de suspension, il ferme les guillemets, fin de citation. Il dit maintenant, Faïkaya tu Tohawi, mais lorsque Imam Tohawi rapporte, Kaula man kala bi karati som totawan, la parole des ulama qui ont détesté le jeûne surrogatoire, le jour de samedi, là tadoul, il dit, ça ne prouve pas, on la mislia qui kaulihi, li kauli Cheikh Nasruddin Albani. Cela ne prouve pas que leur parole là, c'est comme la parole de Cheikh Al-Albani. Parce que Cheikh Al-Albani parle de l'interdiction. Bon, eux, Imam Tahawi dit, ils ont détesté. Ils sont allés dans le sens de cet hadith et ils ont détesté de jeûner le samedi. Donc le fait que Cheikh Imam Tahawi a rapporté leur position, cela ne prouve pas que ce qu'ils ont dit là, c'est ce que Cheikh Al-Albani a dit. Voilà, ça c'est lui, regardez. Ce que Saad, le chef Saad ibn Abdullah, dit dans son livre Hukm Sawm Yawm Sabd fi Ghayr al-Farid. Ça ne prouve pas ce que Cheikh Al-Albani a dit. Pourquoi? Il dit Fal karaha ghayru tahrim. Regardez. Il dit la karaha, donc détester ne signifie pas interdire. Détester ne signifie pas interdire. Détester, ce n'est pas interdire. Oui, non? Ce n'est pas interdit. Ils ont dit, la Bible a dit, ils ont détesté. Au Cheikh Al-Albani, il interdit. Il dit, voilà, ya zoranahu, ya nikarata tahrim. Ce n'est pas clair ici que Imam Tahawi a voulu dire le karat tahrim, le karaha qui signifie interdire. Parce que les toulab, vous savez, si vous êtes vous apprenez sur le fiqh et ainsi de suite, voilà. Donc, karaha, il y a ce qu'on appelle karat ou tanzir. Il y a karat ou tahrim. Karaha qui signifie interdit. Karaha qui signifie interdit. Donc, pour le cheikh Saad ici, donc ce que Tahawi a dit, karihu, ils ont détesté là, ce n'est pas détester qui signifie interdire. Non. Donc il prend ça dans le sens d'usul al-fiqh, comme on va le voir. Donc pour lui, voilà ce qu'il a cité. Voilà la citation. Bon, vraiment, vous savez, bon, ça ce sont nos chers. Ce sont nos chers. Nous, on n'a pas écrit, on n'a pas aussi la capacité peut-être d'écrire tout un livre comme ça, nous bien Risala, Masha'Allah, ce sont nos mashayikh. Mais le peu que eux-mêmes nous ont enseigné là, voilà, avec le peu là, on pourra comprendre aussi qu'ici, le cheikh a bien parlé, ici, vraiment le cheikh s'est trompé. Le cheikh s'est trompé. Parce que nous sommes les enfants d'Adam. Ma min alimin, il a wala uzalla. Comme les ulama ont dit, il n'y a pas un seul connaisseur, sauf il a des faux pas. Il commet un faux pas. Voilà, il commet un faux pas ici, un faux pas là. Tout le monde, tout. Sauf le prophète Muhammad, on les salatu wa salam. Sinon le reste là, il commet des faux pas. Donc voilà comment il a dit. Maintenant, on essaie un peu de regarder ces propos-là. Mais lorsque Imam Tahawi nous dit « Fazahaba qawmun », parce qu'il dit « Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini la citation de Cheikh Sandi. » Il dit « Wa manida » voilà. Quiconque prétend, Moumasala fi qawlihi, li qawli Cheikh Al-Albani, quiconque prétend que la parole d'Imam Tahawi est comme la parole de Cheikh Al-Albani, donc il signifie interdire, c'est interdit, tamam, falyusami ahadan min al-ilm, qu'il cite le nom d'un
qui cite le nom d'un seul connaisseur, qui cite le nom d'un seul connaisseur parmi les connaisseurs, Qabla Tahawi, avant Imam Tahawi, qui a dit cela. Donc voilà le défi qu'il a lancé. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que pratiquement tous les ulamas là, que j'écoute, je lis, là, et dans Albani, il est le seul. Même les Tulab dans les réseaux sociaux, il est le seul. Il est le seul à avoir dit. Personne avant lui n'a dit ça, ainsi de suite. Voilà ce qu'il a dit. Bon, maintenant, si on n'est pas passionné vraiment, si on n'est pas passionné, lorsque Imam Tahawi dit, il dit, Fazahaba Qawmun, des gens sont allés ila hazal hadith, ils sont allés dans le sens de cet hadith. C'est-à-dire que le zahir de cet hadith, quand ils sont allés dans le sens de cet hadith, c'est-à-dire la lettre de cet hadith, la lettre de cet hadith. Mais la lettre là signifie quoi? Quand on dit la tasoum, la nahi, ça c'est le la de l'interdiction. La nahi, ne jeûnez pas, on interdit, ne jeûnez pas. Ne jeûnez pas. Est-ce que vous voyez? Avant de nous amener peut-être d'autres hadiths ou comment qui vont peut-être, oui, je dis, qui vont détourner justement cet hadith-là de l'interdiction formelle pour aller maintenant au karaha. Si on veut pratiquer les termes, on veut utiliser les termes d'usul al-fiqh. Mais ici, là, c'est ça d'abord. Eux, ils sont allés dans le sens de cet hadith-là. L'hadith ne signifie pas détester, c'est-à-dire interdire. Nahiya ici, là, nahiya, c'est-à-dire c'est de l'interdiction, c'est interdit, il ne faut pas. Donc des gens sont allés dans ce sens-là. Donc quand Tahawi dit, là, c'est ça. Oui, non? Donc, n'est-ce pas ces gens-là, quand on demande est-ce que Alban est un salaf, mais les gens-là, ce sont les salafs d'Alban. Sauf si vraiment, je ne sais pas, on est devenu tellement on est passionné, bon, on perd la lucidité. Quand Imam Tahawi dit, il y a des gens qui sont allés dans le sens de cet hadith. Le sens de cet hadith. Les gens là, ce sont les salafs, non? Les salafs de Alban. Donc ici, ou bien on fait exprès que donc il n'y a pas une divergence sur ce sujet. S'il y a divergence là, c'est ça, non? Voilà pourquoi. Et lui, il est allé dans ce sens, comme les gens là. Alban, il a pris la position de ces gens là. Même si on ne connaît pas leur nom là. C'est ça d'abord. Les gens là. Ce sont les salafs. Vous pensez qu'ils ont... Imam Ahmad Rahmanullah, il donnait le conseil à l'un de ses élèves. La tatakala fi masalatin le salaka fi salaf. Il ne faut pas parler d'un sujet, le sujet où tu n'as aucun prédécesseur. Il ne faut pas parler d'un sujet, le sujet dont tu n'as pas un prédécesseur. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dévancé dans ça. Si tu es le premier à dire ça, le premier à penser pour tu es dans l'égarement. Il faut que dans chaque sujet, que tu aies au moins un salaf. S'il n'y a pas un salaf, ne parle pas. Donc Cheikh Al-Albani Rahimahullah n'était pas un fou, je ne sais pas et où comment, avant de dire quoi que ce soit. Il a un salaf. Son salaf, c'est qui? Voilà, ces gens-là, on dit Fazaba Qawmun. Voilà, des gens sont allés dans le sens de cet hadith. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est de 1. Maintenant, ceux qui ont embrouillé maintenant, beaucoup de nos, voilà, de nos, certains, beaucoup, s'il ne faut pas parler tous, de nos ulamas, de nos savants, de nos étudiants en sciences légiférées, c'est que, après, Imam Tahawi dit Karihu. Il dit Karihu. Donc, Karihu, ils ont détesté. Tout de suite, ils y prennent maintenant Karihu là, dans le sens d'usul al-fiqh qu'ils apprennent à l'université. Ils ont pris ça maintenant dans ce sens-là. Dans le sens que Karihu là, ça signifie le makourou. Le makourou qu'on connaît dans usul al-fiqh, où les ulama ont dit,
Le makruh, c'est ma talaba shar'an tarkahu talaban ghayr jazim. C'est ce que le shar, le législateur, a demandé de laisser. Hein? Talaban ghayr jazim. Pas de façon formelle. Pas de façon formelle. C'est pourquoi les fruits de cela, c'est quoi? On dit wal makruh yusabu tariku imtisala. Le makruh, ce qui est détesté, hein, on récompense, on rétribue celui qui a délaissé ça. Celui qui a délaissé ça, hein, en obéissant, hein, justement à cette interdiction, qui n'est pas une interdiction formelle. Donc celui qui respecte ça, hein, sera récompensé. Oui, il aurait une bonne récompense auprès d'Allah. Voilà, mais s'il commet ça, il ne sera pas châtié. Il ne va pas s'exposer au châtiment. Parce que ce n'est pas une interdiction formelle. Ce n'est pas une interdiction formelle. Donc tout de suite, ils ont pensé à ça. Ils ont pensé, lorsque Imam Torah a dit Karihu, ils ont détesté là, donc c'est makruh. Donc Cheikh Al-Albani dit c'est haram. Alors qu'ils ont dit makruh. Vous voyez, non? Kariha. Ils ont seulement détesté. Oui, ça c'est l'erreur dans laquelle ils sont tombés, tous ces ulama. Oui, ils ne se sont pas rendus compte que Torah, oui, là, il parle là, ça c'est dans le langage des anciens. Nos pieux prédécesseurs, ils utilisaient kariha pour dire interdire. Kariha là chez eux là, c'est interdire, c'est pas simplement détester, mais ça dit interdit, c'est interdit. Faut pas faire. Hein? C'est quand tu fais, tu tombes dans le péché, tu t'exposes. Tu t'exposes au châtiment. Ça, c'est dans le langage des salafs. C'est ça qui leur a échappé. C'est ça qui leur échappe dans leurs écrits, dans leurs interventions. Les ulama, les tulab al-ilm, voilà, ça leur échappe. Ils pensent que c'est makruh de usul al-fiqh là, non. Karihu là, c'est dans le langage des salafs, signifie interdit. Ils ont karihu, c'est-à-dire haramu. Ils ont interdit. Ça, c'est le langage des salafs. C'est le langage des salafs. La preuve, je vous donne la preuve maintenant. J'ai ici le livre d'usul al-fiqh. C'est ça maintenant. J'ai ici le livre d'usul al-fiqh. Sharh al-Waraqat fi usul al-fiqh de Cheikh Abdullah bin Salih al-Fawzan. Hein? Voilà. On ouvre ici à la page. Hein? À la page, voilà, 35. Ici, dans la définition de makruh. Makruh, c'est quoi? Ma talaba shar'an tarkuhu talaban ghayr jazim. Ainsi de suite. Et puis, page 36. Hein, il arrive ici. Il dit wal makruh yusabu tariku imtisalan, wala yuankabu fa'ilu. Donc le makruh, c'est ce dont on récompense celui qui le laisse par obéissance, tamam. Donc il abandonne, il ne fait pas, wala yuankabu fa'ilu. Mais s'il le fait, il ne sera pas châtié pour autant. Il ne sera pas châtié. Maintenant il dit wa'alam anna lil makruh salasata istilahat inda l'ulama. Donc chez les ulama, le mot makruh là a trois sens, a trois terminologies. Maintenant la terminologie qui nous intéresse. Voilà. Donc premièrement, deuxièmement al-haram. Makruh signifie haram, interdit. Haram. Parmi les significations de makruh. Fakarihu. Imam Taha dit fakarihu. Ils ont détesté soma. Soma tatawu'an. Soma yom sabt tatawu'an. Ils ont détesté maintenant le jeûne du samedi. Le jeûne surrogatoire, le jeûne de samedi. Donc quand ils ont lu Karihu là, tout de suite, comme ils ont étudié Usul al-Fiqh là, donc ils pensent que c'est ça le sens de Usul al-Fiqh. Non,
Ça, c'est dans le langage des salafs. Dans le langage des salafs, karihu, ça dit haram. Vous voyez, non? Deuxième sens de karihu, kariha, karaha, makruh, ça signifie quoi? Haram. Wa huwa ghalib itlaqat al-mutakaddimin. Vous voyez, non? Ça, c'est ce que les mutakaddimin, nos prédécesseurs, utilisaient souvent. Souvent, quand ils disent karihu, makruh, ils disent makruh. Makruh, quand vous lisez leurs paroles, quand ils disent makruh, makruh, c'est-à-dire haram. Ça, c'est le langage des prédécesseurs. C'est ce qui revient souvent chez les prédécesseurs. Il dit qu'Imam Ahmad, regardez, il dit comme Imam Ahmad, wa Shafi'i, fa'inahum yu'ambirun, parce qu'ils expriment en il haram, ils expriment le haram, ils désignent le haram en parlant de haram, ce qui est interdit d'une interdiction formelle, billah bil karaha, en utilisant le mot karaha. En utilisant quoi? Le mot karaha. Imam Ahmad, Imam Shafi'i. Oui, non? Tawaru'an wa hizran. Par mesure de prudence, seulement de précaution, pour ne pas aller tomber min al-wukun, d'aller tomber fi nahi an il-qawl. Pour ne pas aller tomber dans l'interdiction de dire haza halal, ça c'est licite, wa haza haram, ça c'est interdit, hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé dans la parole, dans sa parole, dans Surat Al-Nahl, 16e chapitre du Coran, verset 116. Il dit, Wala taqul lima tasif alsinatukum al-kazib. Ne dites pas avec vos langues comme ça, hein, de vos langues mensongères, hein, que haza halal, ça c'est licite, wa haza haram, ça c'est interdit. Itaftarun Allah al-kazib, afin de forger un mensonge contre Allah. Donc, ils ont peur de ce verset-là. Maintenant, au lieu de dire haram directement, ils disent karihu. Ils disent karihu. Pour se préserver, se prémunir seulement par rapport à cette parole d'Allah. Donc, ils vont utiliser karihu, mais ils veulent dire haram. C'est haram, c'est interdit, mais ils disent karihu. Oui, non? Il dit walakin kafiran min al-mutakhirin ghalatu ala imatihim. Mais la plupart, il dit beaucoup de mutakhirin, beaucoup de gens qui sont venus après. Beaucoup de gens qui sont venus après eux, ils se sont trompés, hein, au sujet de leurs imams. Ils se sont trompés, hein, au sujet de leurs imams. Donc quand ils lisent les paroles de leurs imams, qui disent karihu, Ali, ils prennent ça dans le sens d'usul al-fiqh. Donc c'est quelque chose que si tu respectes, tu as une récompense. Si tu fais ça, tu ne seras pas châtié, tu ne seras pas exposé, hein, au châtiment. Voilà, ils prennent ça dans ce sens-là. Non, ce n'est pas ça. Leur imam, lorsqu'ils utilisaient karihu, ça dit haram, interdit. Voilà. Hein, ça c'est donc usul al-fiqh. Il dit fafasaru lafz al-karaha. Ils vont expliquer le mot karaha. Fi kalamihim bi karati tanzi. Ils vont maintenant expliquer que le karaha, détester, c'est détester, karatu tanzi, c'est-à-dire que ce n'est pas une interdiction formelle. Ce n'est pas une interdiction qui est formelle. On appelle ça karatu tanzi. Donc c'est pas haram, quoi. Si tu fais, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi, voilà. Donc si tu jeûnes le samedi là, non, il n'y a pas. Hein, tu ne seras pas exposé, hein, au châtiment, rien. Parce qu'ils pensent que karihu là signifie quoi? Signifie le karaha de usul al-fiqh. C'est pas ça. Dans le langage des salafs, quand ils disent karaha, ils disent makruh, hein, signifie haram. Ça signifie haram. C'est comme ça qu'ils parlaient. Sauf si vraiment il y a un dalil quelque part qui va montrer que non, karaha ici effectivement c'est le sens de usul al-fiqh là-bas. Sinon, karaha chez eux signifie haram. C'est comme ça qu'il parlait. Hein? Il donne l'exemple maintenant. Écoutez l'exemple. Hein? Il dit Wazalam turidul aïma. Le sens qu'ils donnent à leurs paroles là, kariha, ils vont dans le sens de usul al-fiqh, c'est pas ce que les imams voulaient. Wa min kalam l'imam Ahmad. Parmi les paroles d'Imam Ahmad, Imam Ahmad dit akrahu al-mut'ata wa salata fil maqabir. Allahu Akbar. Vous voyez maintenant? Imam Ahmad dit, je déteste la mouta. Mouta, c'est le mariage temporaire.
le mariage temporaire. Il dit, je déteste le mariage temporaire. Wa salata fil maqabir. Et je déteste la prière au cimetière. La prière dans les cimetières. Je déteste la prière dans les cimetières. Je déteste la mouta, le mariage temporaire, et je déteste la prière dans les cimetières. Wa huma muharraman, alors que les deux là sont interdits. Les deux là sont haram, d'une interdiction formelle. Mais écoutez le langage, le mot que Imam Ahmad a étudié, dit akra, je déteste. Donc si vous n'avez pas compris leur langage, vous allez dire quoi? Donc Imam Ahmad dit, il voit même le mot, c'est seulement makro. Le mariage temporaire là, c'est seulement détesté. Ça signifie que même si tu fais ça, il n'y a pas de problème, tu n'as pas péché. C'est faux. Quand il a dit akra, c'est-à-dire que j'interdis. Akra, c'est-à-dire j'interdis. J'interdis le mariage temporaire. Je vois donc l'interdiction du mariage temporaire, l'interdiction de prier au cimetière. C'est ça ce qu'il veut dire. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? وفي مختصر الخرقي ويكره أن يتوضأ في أنية الذهب والفضة. Et il déteste de faire les ablutions dans les ustensiles en or et en argent. قال ابن قدامة. Ibn Qudama dit أراد بالكراهة التحريم. Vous avez maintenant écouté les toulab de l'El. Aussi nos grands oulamas. Comme Saad ibn Abdillah, qui écrit ici là, il dit ce que Imam Tahawi a dit ici là, c'est pas ce que Al-Bani a dit. Parce que Karaha, ce ne signifie pas tahrim, regardez. Karaha ne signifie pas haram. Vous voyez, lui-même il s'est trompé. Usul al-Fiqh l'a rattrapé là. On est dans Usul al-Fiqh là. C'est eux-mêmes qui nous ont enseigné, le livre, là. Ils nous ont enseigné là. Là. Oui, Ibn Qudama a dit quoi? En disant karaha, arada bil karaha, il a voulu par karaha détester, il voulait dire quoi? Interdire. C'est interdit. Oui, non? Wala a'lamu fi khilafan. Je ne sais pas je ne connais aucune divergence dans ça. Ça c'est Ibn Qudama. Il dit ici, on renvoie ici 3. Al-Mughni, tome 1, page 101. Vous pouvez aller vérifier là-bas. Donc, bref, chers frères étudiants en sciences légiférées, karaha là, dans le langage des salafs, signifie interdire. Donc, lorsque Imam Tahawi, il dit, il y a des gens qui sont allés dans le sens de cet hadith et ont détesté de jeûner le samedi, c'est-à-dire ont interdit. Des karihou là, c'est-à-dire interdit. Ils ont interdit. C'est les salafs qui parlent. Ce sont les salafs, c'est le langage des salafs qui parle. La preuve que kariha signifie interdire. Interdire, comme les salafs disent, Allah lui-même, il a utilisé ça. Allah lui-même, je cite le verset. Oui. Il faut pas aller, c'est-à-dire il faut pas être passionné. Quand il y a des choses comme ça, en tant que les toulab, prenez le temps de lire. Il ne faut pas seulement, non, Cheikh Inter a déjà dit, non, les oulamas, ils ont divergé, donc comme ils ont divergé. Donc vous a dit, si on a divergé, chacun maintenant va faire ce qu'il veut. Ça me rappelle même certains, subhanallah, certains toulab concernant la musique. Ils ont dit, mais la musique, Ibn Hazm a autorisé, comme Ibn Hazm a autorisé, donc Masala al-Khilafiyya. Comme c'est Masala al-Khilafiyya, c'est un sujet de divergence, donc chacun prend sa position. Donc moi, j'écoute ma musique. Parce qu'Ibn Hazm, il n'a les radios. Tant les bélènes, un étudiant en sciences légiférées, regardez ça. C'est pourquoi Cheikh Ousseini rappelle même une règle, les sakoulou khilafin ja'a mutabara. Ce n'est pas toute divergence qui est venue qu'on va considérer. Ce n'est pas toute divergence qu'on considère. C'est pas parce qu'on vous dit divergence, c'est pas que toute divergence on va considérer. Faut-il qu'il y ait encore des preuves solides? Il a une preuve solide, ça aussi preuve solide. Ils ont divergé. Maintenant, on commence à voir, on voit dans ces preuves. Mais il va venir contredire, il n'a pas une preuve solide, il vient contredire. Et une divergence comme ça, là, on va accepter. Oui.
Donc Allah dit ici, là, nous sommes au chapitre Surat 17, Surat l'Isra. Hein, après avoir parlé des interdictions, hein, les interdictions, les versets d'en haut, là, hein, je peux même rappeler peut-être le verset 30, hein, 37. Hein, voilà. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais, hein, fondre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Au verset maintenant 38 dit, hein, ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Est détesté de ton Seigneur. Donc tout ce qui est venu là, en haut là, Allah a appelé ça détester. Il a dit détester. Makruh. C'est makruh, c'est détester. Makruh. Donc maintenant, quand tu vas lire ça, makruhan, tu vas aller maintenant de Usul al-Fiqh. Tu vas aller dans Usul al-Fiqh, ma yusabu tariku imtisalan wala yuanqabu fa'iluhu. Subhanallah, makruh ici c'est interdit. C'est interdit. Hein? Puisqu'il dit ici là, il dit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Regardez, il est en train d'interdire, hein? Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné un pouvoir à son proche parent. Vous voyez, non? Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Vous voyez? 34. Et n'approcher les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car hein, on sera interrogé au sujet des engagements. Il dit tout cela. Il dit, Wakuluzal, il dit ici là. Il dit, Kuluzalika, tout cela, tout ce qu'on vient de citer là-bas depuis, est détesté, son mal est détesté auprès de ton Seigneur. Maintenant tu vas dire tuer ces éléments makruh dans le sens de Usul al-Fiqh. Makruh ici signifie haram. Vous voyez, non? Ça c'est le langage d'Allah, le langage des salafs. Les salafs ont utilisé ce langage. Ils disent makruh pour dire haram. Vous avez compris? Donc ce que Cheikh Saadi, il dit dans son livre, comment on appelle, Hukmu Som Yom Sabd fi Ghayr al-Farida, il a tapé à côté. Tapé à côté. Tahawi, il est en train de rapporter ici les gens qui ont interdit. Les gens qui ont interdit de jeûner le samedi. En ce qui concerne le jeûne surrogatoire. Karihula signifie interdire. Ça c'est dans le langage des salafs. Est-ce que vous avez compris ça? C'est dans le langage de salaf. Oui, non? Comme il a pensé que makruh karihula, c'est dans le sens de Usul al-Fiqh, voilà pourquoi il dit al-karaha ghayru tahrim. Karaha ne signifie pas interdire. Voilà, il s'est trompé. Il s'est trompé. Or le mot karaha, makruh, chez les salafs signifie haram. Signifie haram. Et vous venez d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tout ceci est dit, tout ceci est dit, maintenant, les gens là, que Imam Tahawi a dit, il y a des gens qui sont allés dans le sens de cet hadith, c'est-à-dire, ils ont interdit, comme vous venez déjà de comprendre là, ils ont interdit d'observer les jeûnes surrogatoires, le samedi. Maintenant, les noms de ces gens là, qui sont des salafs de Cheikh al-Albani, le imam qala l'imam al-Aini, imam al-Aini, sahib Umdatul Qari, celui qui a écrit Umdatul Qari. Donc imam al-Aini, il dit fi sharahihi, dans son livre qui explique, on la sharh Ma'an al-Asar, le livre qui explique le livre de Imam Tahawi, Ma'an al-Asar. Ma'an al-Asar, c'est le livre d'Imam Tahawi, dans lequel il a rapporté l'hadith du samedi. Là. Maintenant, Imam al-Aini explique ce livre-là, Sharh Ma'an al-Asar. Il a intitulé Al-Musamma, Nukhab al-Afkar, Fi Tankih Mabani al-Akhbar,
fi shara ma'anil asar. Vous voyez, non? L'Itahawi, fil mujallad asamin. Vous voyez? Dans 8e tome, Safa, page Arbaoumia, Wasalas Wasalasin, page 433. Page 433. Donc, tome 8, page 433. Imam al-Aini dit, Lama qala Abu Ja'far al-Tahawi, lorsque Imam al-Tahawi a dit, Wazahaba, il dit, Fazahaba qawmun ila zal hadith. Il y a des gens qui sont allés dans le sens de cet hadith, Fakarihu Suyama Asabt, Tatawu'an. Et on détesté, c'est-à-dire on interdit, comme on vient déjà de comprendre, Karihu signifie interdit, tamam, Tatawu'an, de faire le jeûne surrogatoire le samedi. Qala, donc Imam Al-Aini dit, Arada bil qawm haoula. Il voulait dire par les gens, il voulait dire qui? Mujahid, il cite. Allahu Akbar. Hein? Vous qui cherchez maintenant les noms, alors que l'hadith, s'il est authentique, l'hadith est authentique par lui-même. L'hadith ne va pas être authentique parce qu'un tel a pratiqué un tel. Non. Il est authentique par lui-même. Et les hadiths, on cherche les salafs. Les textes, on cherche les salafs. Ce n'est pas les textes qui sont clairs. Ici, c'est un texte qui est clair. On n'a même pas besoin d'un salaf. Le texte lui-même est déjà clair. Hein? On n'a pas besoin de compréhension. Il est clair. Donc, il voulait dire ici Mujahid. Tilmiz ibn Abbas. Mujahid, c'est l'élève d'Ibn Abbas. Vous voyez, non? Il voulait dire Tawus ibn Kaysan. Tabi encore. Hein? Mujahid Tabi'i. Tawus ibn Kaysan. Tabi'i. Parmi les élèves des Sahaba. Ou Ibrahim al-Nakhai. Ibrahim al-Nakhai, 3. Les Tabi'i. Parmi les élèves des Sahaba. Ou Khalid ibn Ma'dan. Khalid bin Maidan, Tabi'i, élève des compagnons. Voilà les 4 imams, les grands imams, voilà. Ça n'a rien à voir avec imam. Ça, c'est les Tabi'i, hein, les Tabi'i, ceux qui ont appris l'islam entre les mains des compagnons. Ils sont allés vers le sens de cet hadith. Ils ont interdit. Haram, là, karihu, là, haram. Ils ont interdit. Voilà. Donc, Mujahid, il était où? Il était à Makkah. Il évoluait à Makkah. Voilà ces grands imams dans différentes villes islamiques. Mujahid, il était à Makkah. Hein? Vous comprenez, non? Au Yémen, c'est cette Tawus là. Tawus ibn Kaysan, il était au Yémen. Ibrahim al-Nakhai, il est à Koufa. Ibrahim Nakhan, il est à Koufa, parmi les élèves Yani d'Ibn Mas'ud. Hein? Et Khalid ibn Maidan, lui c'est à Cham, c'est en Syrie. Oui, non? Donc, voilà, c'est Khalaf, c'est Salaf, j'allais dire. C'est Salaf là. Donc, ils ont dit c'est interdit. C'est interdit. Ils sont allés dans le sens là. Ils ont interdit. Ils ne jeûnaient pas. Les samedis, là. Quand c'est les nafs, les jeûnes surrogatoires, ils ne jeûnaient pas. Voilà les noms. Maintenant, après avoir écouté ça, maintenant vous allez encore dire quoi? Oui, il n'y a pas de salaf. Dans la chaîne de transmission même, il y a Mindan là. Mindan. Il fallait que j'amène encore le livre là pour lire la chaîne de transmission. Il y a dans la chaîne de transmission de 7 à 10 qui est interdit là, de jeûner le jour de samedi, sauf le jeûne qui est obligatoire. Tamam. Il y a Mindan qui est dedans. Khalid ibn Mindan, il est dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, après ceci, on va encore dire quoi? Voilà les salafs. Voilà les salafs. Tu es interdit de jeûner le samedi, sauf si c'est un jeûne obligatoire. Voilà les salafs. Le problème c'est maintenant, voilà, la compréhension de la hadith, là, c'est ça. Ils ont pris le zahir, voilà.
Ils disent Albani a pris le Zohir. Albani n'est pas un fakir. Voilà, il y a même un étudiant comme ça. Il dit Albani n'est pas un fakir. C'est pas, hein, il n'a pas la compréhension de la jurisprudence, quoi. Il n'est pas le concept de la jurisprudence. Lui, c'est seulement les hadiths, hein, authentiques. Ça, c'est une insulte. Mais pour le muhaddith c'est fakir. Tout muhaddith c'est fakir. Tout muhaddith c'est jurisconsulte. Mais laisse l'axe. Ce n'est pas le contraire. Tout jurisconsulte ne peut pas être, n'est pas muhaddith. Mais tout muhaddith c'est fakir. Mais lui, mais c'est pas vrai ça. Quelle insulte. Quelle insulte. Hein? Mais quand on rapporte les hadiths là, il y a riwayatan wa diraya, non? Riwaya. Vous pensez que la sentence d'un hadith, pour dire hadith authentique, c'est seulement la chaîne de transmission? Il y a aussi le contenu, il y a aussi le matn. La chaîne de transmission peut être authentique, mais l'hadith est daïf. C'est-à-dire que matnan, dans le matn, le contenu est daïf. Il connaît ça. Et muhaddith, il connaît ça. Mais le fakir, il connaît quoi sur les hadiths? Lui, il voit seulement les hadiths, il ne sait que tirer les sentences, non? Extraire les sentences. Donc ici, c'est halal. Il bâtit tout là. Il n'a pas la capacité de vérifier si c'est authentique ou authentique. Lui, c'est pas son problème. Lui, il a un texte sous ses yeux. Il commence à extraire, à déduire, j'allais dire, déduire les sentences. C'est quelle insulte ça? Ça même le cheikh Abdul Mouhsin Abad, il a répondu à ça. Comment on va dire que le muhaddith n'est pas fakir? Le cheikh Bazimoun, dans je crois que c'est l'introduction, hein, voilà, l'introduction au sharh de Sifat al-Salat de Cheikh Al-Albani. Il vous amène tout ce qu'on taxe d'Albani, de Cheikh Al-Albani, Kaza, il n'est pas fakir, il n'est pas Kaza. Cheikh Bazimoun, il répond. Allez lire là-bas. Et vous avez compris. Donc voilà la réponse à cette question. En tout cas, la compréhension de l'hadith, j'ai déjà dit ça dans les autres interventions. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah avait donné le sens vraiment de cet hadith. C'est le Zahir là. Quand Rasoul a accepté seulement le jeûne obligatoire, il accepte seulement le jeûne obligatoire, ça signifie que tout le reste des jeûnes ne sont pas concernés. Donc si le jeûne, jeûner un jour avant, jeûner un jour après, était une exception, on pouvait faire, il allait le dire comme il a dit pour Jumu'ah. Il allait dire ça pour Jumu'ah. Pour Jumu'ah, il a dit jeûner un jour avant, bien jeûner un jour avant. C'est-à-dire que la vie de Djouari, est-ce que tu as jeûné hier ou non? Le jeudi tu as jeûné, non. Est-ce que tu vas jeûner demain ou non? Donc hier là c'était jeudi. Bon, demain tu vas jeûner, demain c'est samedi. C'est par là que les chefs lycéens vont te dire, oh, mais comment la dit de samedi là, mais comment? Donc on peut jeûner samedi, ça c'est l'autorisation, ça c'est l'interdiction. Quand il y a une opposition apparente entre le texte qui interdit et le texte qui autorise, le texte qui interdit l'emporte sur le texte qui autorise. Il y a tout ça. Au Cheikh là-bas n'a pas fait le djamou. Il va faire le djamou, comment l'a dit s'il refuse le djamou? Puisque le principe dit al-jamu muta'ayyin in amkana. Si c'est possible, c'est le jamu qui est prioritaire. In amkana, si c'est possible. Ça signifie qu'il y a des cas où le jamu n'est pas possible. Comme c'est à dire cela, le jamu n'est pas possible. Ce que le Jumhur dit, jeûner un jour avant, jeûner un jour après, ça c'est eux ils ont dit. La lettre de la 10 refuse. Comme Cheikh l'Islam l'a dit, comme Ibn Qayyim l'a dit, même si chez eux l'hadith c'est daïf, mais ils ont donné le vrai sens de cet hadith. Ce n'est pas comme vous dites là. L'hadith refuse ça. L'hadith refuse. Donc voilà ce que je tenais à dire sur cette question. Albani n'est pas le seul, il n'est pas le seul, il y a des salafs, les gens qui l'ont précédé sur cette position. Vous avez 4 tabi'in. Voilà. Vous avez Mujahid, rahimahullah. Vous avez Tawus ibn Kaysan, rahimahullah. Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah. Wa Khalid ibn Mihdan, rahimahullah. Après cela, dites encore Albani, demandez encore à Albani si l'un salaf n'a pas. Voilà les salafs. Maintenant vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi après? Donc, qu'Allah nous facilite la compréhension. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.